Bonjour pour ceux qui nous suivent online sur Zoom. Voilà. Merci pour la présence de chacun de nous. Et combien chacun de nous est très important. Je voulais dire à quelqu'un, peut-être que c'est un oubli pour d'autres personnes, sinon, si chacun de nous peut réfléchir, de penser qui sommes-nous et quelle époque sommes-nous et qu'est-ce qui se passe à notre époque, je ne pense pas qu'on soit deux, trois. Si chacun pouvait vraiment réfléchir, c'est précieux cette époque. Et je suis là. Nous avons souvent dit, il y a eu des saints, les sages attendaient ce jour. Les saints, les sages et les prophètes attendaient ce jour. Maintenant, nous vivons ce jour. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Et j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que je vois que quand je dis nous sommes des représentants du parent céleste et des vrais parents, c'est comme si c'est un mensonge. Je mens. Ce n'est pas la vérité. Parce que si ceci était vrai, et que ceci résonnait dans le cœur de chacun, je ne pense pas qu'on sera à la maison. Alors, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup prié, parce que avant de venir me mettre debout ici, je prie beaucoup. Et je réfléchis sur chaque mot que je dois dire. Chaque mot que je dois prononcer ici, comme notre Père a dit, quand nous venons sur le podium, c'est comme un jugement. C'est comme un jugement quand on vient au podium. Donc j'ai réfléchi sur ce titre, nous sommes des représentants du parent céleste et des vrais parents. Je ne sais pas, nous n'avons pas joint l'église de l'unification pour les mêmes raisons. Moi, c'est la parole qui m'a touché, la vérité, l'éclaircissement de tout, ce qui a fait que je n'ai pas calculé, je suis là. Et la parole que j'ai donnée, c'est sur 1 Pierre 2, 9. Je peux la lire. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est la parole que j'ai tirée pour soutenir mon message. Nous allons écouter cette parole comme une inspiration pour notre temps, une sémence divine destinée à porter du fruit dans nos vies. Je me suis inspiré sur la promesse numéro 6. Souvent, je me fais une image de quelqu'un qui court. Tellement qu'il court, finalement, il ne sait pas pourquoi il court. Il court tellement qu'il a même oublié son objectif. Donc, il commence à être partout et nulle part. Et finalement, il commence à se fatiguer
et il commence à être négatif envers lui-même et envers les autres. Parce qu'il ne sait pas pourquoi il court. Nos sages, chez nous, nos sages disaient, quand tu cours, tu cours, tu cours. Et tu vois que tu dois tellement courir, c'est comme si tu t'es perdu. Repars au carrefour. Repars sur la ligne de départ. Voilà pourquoi j'ai réfléchi, je me suis dit, mais nous faisons la promesse. Nous promettons. Puisque nous promettons, est-ce que nous sommes ce que nous promettons? Est-ce que nous travaillons sur ces paroles-là? Parce que ceux qui nous ont donné ces paroles ont prié, ont réfléchi, et finalement ils ont mis ces paroles à table et nous les avons. Mais que ceci ne devienne pas une récitation. J'ai réfléchi. Et c'est la promesse numéro 6. Notre famille souveraine de Johnny Cook promet, en se centrant sur l'amour vrai, de représenter pleinement le parent céleste et les vrais parents, de mobiliser ainsi la fortune céleste et de transmettre de toute elle les bénédictions du ciel. Ces paroles, quand j'étais aux États-Unis, il y avait Dr. Young qui disait, est-ce que ces paroles sortent dans vos cœurs? Je récitais en anglais et en coréen. C'est une récitation. Depuis qu'il avait dit ça, j'ai commencé à réfléchir sur chaque mot. Et la langue que je maîtrise un peu, pas beaucoup, un peu, ou que je peux comprendre les choses avec le cœur, c'est le français. L'anglais, je comprends, mais je n'ai pas commencé à apprendre l'anglais. Je l'ai appris déjà âgé. Mais depuis l'enfance, c'est le français qu'on parlait. Donc, il y a des mots, quand ça sonne, ça va droit au cœur. Donc, je me suis dit, laisse-moi essayer de partager ce que je ressens pour ça avec la communauté. Nous sommes des représentants des parents célestes et des vrais parents. C'est lourd. Pour moi, c'est comme un mensonge. C'est ce que je vois. Quand je vois nos réactions, quand je vois nos attitudes, quand je vois notre façon de faire, à cette époque-ci, le monsieur, le frère, celui qui dirige le Vigil Prayer, Lee, comment il s'appelle? Voilà. Hein? Il a dit ceci. Si seulement vous comprenez le temps et ce qui se passe actuellement, personne ne sera à la maison. Si vous comprenez ce qui se passe actuellement dans notre mouvement, dans notre église, et c'est nous qui sommes des acteurs, et un acteur est à la maison. Et ça m'avait touché aussi. J'ai dit, mais c'est vrai. Est-ce que nous savons ça? Un acteur, il est à la maison. Partageons ces paroles, mot par mot. Notre famille souveraine de Johnny Cook. Lorsque nous prononçons ces mots, notre famille souveraine de Johnny Cook, nous ne répétons pas seulement une belle formule. Nous proclamons une identité, une vocation et une mission. C'est une mission éternelle. C'est une identité. Partout où je passe, tout le monde doit savoir, souverain de Johnny. Je suis souverain de Johnny Cook. Ce que les sages, les prophètes attendaient. Ils ont prié, ils ont fait des conditions. Ils sont tous partis. Aujourd'hui, sur leur fondement, moi, je suis là. Dès le commencement, Dieu a voulu établir des individus saints. Une famille sainte dans l'amour vrai.
Dieu a bien voulu être au milieu de ses enfants depuis le début, depuis le commencement de l'univers. Il voulait être au centre. Il ne voulait pas être casé dans une boîte ou dans une maison. On va le rendre visite là-bas. Mais depuis là, c'était son désir, c'était sa prière, c'était sa fièvre, c'était son souhait. Il voulait être au milieu de ses enfants. Depuis le début. Et maintenant, on nous dit que c'est maintenant que cela se réalise. Pendant ton vivant, mon vivant, c'est maintenant que Dieu est dans la famille. Quel espace je lui donne? Johnny Cook. Notre souveraineté est réelle. Notre famille souveraine de Johnny Cook. Cette souveraineté, elle est réelle. Mais elle doit être exercée avec responsabilité. Si je ne suis pas là, qui sera là? Je dois aller, je dois être là-bas. Je dois me considérer comme comment on appelle ça, comme un poteau l'angle, c'est-à-dire que le poteau majeur. Si moi je bouge, tout va s'écrouler. Si chacun de nous pouvait avoir cette attitude-là, que je dois être là, parce que la souveraineté, elle est réelle. Être souverain, c'est avoir la liberté et l'autorité suprême, sans dépendance au-dessus de soi. Oh non, mais voilà, on ne fait pas de séminaire. Hein? Bon, on n'a pas organisé un séminaire. Mais bon sang, nous sommes souverains. Décide, fais. Oh, on n'a pas organisé les témoignages et tout. Mais bon sang, ta propre vie, dans ton quartier, parle, témoigne, parle. Il ne faut pas attendre que quelqu'un fasse quelque chose. Nous sommes souverains. Je ne sais pas si je comprends. Oh non, ils n'ont rien organisé, les responsables. Mais nous sommes tous responsables. C'est notre famille. Nous sommes tous souverains. On a besoin des responsables pour une hiérarchie. Mais tu décides, je veux faire ceci et tu fais le rapport. Être souverain, c'est aussi régner. Régner sur soi-même. Vous savez, ça reflète quoi? Ça reflète les 3 grandes bénédictions. Être souverain, c'est régner. C'est dominer. Dominer quoi? Mes instincts. Contrôle de soi, maîtrise de soi. Est-ce que je cours pour courir? Ou je cours pour un objectif? Je cours pour le but de l'ensemble? Ou je cours pour mon succès à moi? On doit voir, moi j'ai fait ceci. Ou bien c'est pour le but de l'ensemble. Je l'ai dit, ça reflète les 3 grandes bénédictions. La relation personnelle avec Dieu, la promesse, c'est-à-dire multiplier et remplir la terre, étendre le royaume de Dieu, et la mission, c'est quoi? Gérer et dominer. Représenter le parent céleste et les vrais parents. Notre famille promet de présenter pleinement le parent céleste. Quelle dignité! Quelle responsabilité! Représenter le parent céleste, ce n'est pas simplement croire et prier. C'est être à son image, une image vivante, un ambassadeur. Quand je représente les vrais parents, comment je suis, que je sois seul ou avec les gens, je me comporte comment? Quand je représente les vrais parents ou le parent céleste, quand je suis dans le train, dans le bus, dans le métro, dans le quartier, comment je me comporte? Comment je marche? Qu'est-ce que je dis? Quand je représente les vrais parents, l'image réelle de Dieu sur la terre, je dis quoi? Est-ce que je le reflète dans mes dires, dans mon langage? Le représentant des vrais parents. Cette représentation ne se fait pas dans l'orgueil ou dans l'autorité humaine. Elle se réalise en se centrant sur l'amour vrai. Sur l'amour vrai. L'amour vrai
est cet amour qui se donne sans attendre quelque chose de retour. Ça se donne sans attendre. Qui sert, cet amour vrai, qui sert jusqu'à l'extrême. Cet amour qui pardonne et qui élève. Ce n'est pas cet amour to put somebody down, de diminuer les gens, mais cet amour élève, donne la valeur à chacun. Donne la valeur à chacun. J'ai fait un rêve. Ça fait longtemps. Ce rêve, nous étions dans le bus. Et dans le bus, il y avait notre père. Et le bus est tombé en panne. Alors, tout le monde est sorti. Nous étions assis sur les gazons, sur les pierres. Et notre père aussi. Alors, on a envoyé un frère d'aller chercher un autre bus. Le frère est parti. Comme on dit quelque part, il est parti jusqu'à... On a attendu. Maintenant, les frères commencent à bouder. Mais il n'a pas de respect. Il ne sait pas qu'il y a notre père ici. Vous savez, notre père, il y a notre père qui est là. Et tout ça. Pourquoi il a fait beaucoup de bruit? Dès que le frère est revenu, il n'avait pas de résultat. Il n'a pas trouvé de bus. Malgré tout le temps qu'il avait perdu. Ça, c'est mon rêve. Listen carefully. Tout le temps qu'il a perdu là-bas, il n'a pas trouvé de bus. Et d'abord, avant son arrivée, il y avait des fracas, des bruits et tout ça. Chacun voulait prouver que ce gars a manqué de respect à notre père. Chacun faisait du bruit. Finalement, le frère s'est pointé. Dès qu'il s'est pointé, oh, c'est comme les rapaces. Tout le monde s'est abattu sur lui, faire beaucoup de bruit. Mais, quelle était l'attitude de notre père? Notre père n'avait pas parlé de tout ce bruit que les gens faisaient. Notre père n'avait rien, absolument rien dit. Quand ce frère est venu, tout le monde est allé vers ce frère-là pour faire du bruit. Notre père s'est levé sans bruit, est allé embrasser ce frère. Notre père a embrassé ce frère et il lui a donné son sandwich. Il n'avait pas mangé son sandwich, il a donné ce sandwich à ce frère-là. Il l'a embrassé et c'était humiliant pour l'ensemble de tout le monde qui était là. On a crié pour prouver aux gens que non, notre père est important, mais pourquoi? Non, quelle valeur nous nous donnons entre nous. Voilà le vrai amour. Quelqu'un a fait une faute, oui. Mais comment on fait des reproches? Cet amour, c'est l'amour que Jésus a témoigné sur la croix. Et c'est le même amour qui jaillit du cœur de nos vrais parents pour l'humanité tout entière. Notre Père, le cœur d'amour, nous on hurle sur les gens. On veut prouver que nous sommes importants. Ou bien ce que je fais, c'est plus important que toi qui es là. Mais ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour, ça élève. Il faut élever les frères et les sœurs. Voilà la leçon que j'ai tirée de ce rêve-là. On a hurlé sur ce frère, mais notre père lui a donné son sandwich. Et finalement, il l'a embrassé. Il n'a même rien dit. Il a tenu au cou comme ça, comme son ami, et ils ont marché ensemble. Et tout le monde était là en train de regarder. Notre père a fait le contraire. Se centrer sur l'amour vrai. L'amour vrai n'est pas seulement tendre ou agréable. L'amour vrai, il est désintéressé. Chercher le bien des autres. L'amour vrai, c'est d'abord chercher le bien des autres et lever les autres. Il est sacrificiel, comme Jésus sur la croix, ou nos vrais parents jusqu'à nos jours. Il est actif. L'amour vrai n'est pas tu es là,
tu attends qu'on vienne te servir. Il faut servir. Voilà l'amour vrai. Nous sommes appelés à être des représentants visibles de l'amour invisible de Dieu. L'amour visible de l'amour invisible de Dieu. Nous, on doit le prouver dans nos actions. Lorsque notre famille choisit de placer l'amour vrai au centre, alors Dieu peut dire, voici mes fils et voici mes filles bien-aimées. En eux, j'ai trouvé mon repos. Notre mère dit, je ne peux pas dormir, j'ai mal aux pieds. Ça veut dire qu'elle n'a pas de repos. Ici, voilà la parole. Il faut que nous soyons ce fils, cette fille bien-aimée que notre Père, le vrai parent, le parent céleste peut dire, grâce à lui, je peux me reposer. Le texte dit, mobiliser ainsi la fortune céleste. Cela signifie activer toutes les ressources spirituelles que Dieu met à notre disposition. Dieu a mis à notre disposition des ressources. Il faut les mobiliser, il faut les utiliser. C'est quoi ces ressources-là? Il y a des anges. On a dit les anges sont à notre service. Ce sont des serviteurs. Donc nous sommes, on peut les mobiliser. Comme aujourd'hui on mobilise le monde spirituel à Bethel, on mobilise nos ancêtres, bon, on les mobilise. Ce sont des atouts que nous avons. Il faut les mobiliser, les pousser. Nous avons des dons spirituels. Les dons spirituels. Nous avons des talents. Il faut les utiliser pour Dieu, pour la providence. Il faut les utiliser. Je ne peux pas être talentueux de quelque chose et je ne contribue pas à la providence. Il faut utiliser ces occasions. Les occasions divines pour témoigner et servir. La promesse n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi providentielle et substantielle. En représentant Dieu et les vrais parents, notre famille mobilise la fortune céleste. La fortune céleste, ce n'est pas seulement l'accumulation des richesses terrestres. Ah voilà, la fortune céleste, donc je suis riche. D'une part, oui. Mais c'est aussi l'élan du ciel qui ouvre des chemins, qui protège, qui inspire, qui attire les bénédictions invisibles. Lorsque le cœur est pur et l'unité sincère, les portes de la providence s'ouvrent et des miracles ordinaires se produisent. Tout est, comme avait dit Jésus, le royaume de Dieu est à portée de vos mains. Et voilà, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est plus un rêve, comme je l'ai dit au début. Ce n'est plus un rêve. C'est une réalité. Nous sommes là. Combien comprenons-nous cela? Je voulais que tout le monde comprenne ça. Je voulais qu'on comprenne ça et qu'on marche avec cette fierté-là de vivre que voilà, le temps tant attendu, je suis là. Ainsi, une famille centrée sur Dieu devient une source de bénédiction. Non seulement pour elle-même, mais pour les voisins, pour la société, pour notre communauté, pour la nation. Je ne peux pas courir à être source pour moi-même. Juste moi, j'oublie les frères et sœurs parce que moi, je suis important. Transmettre les bénédictions tout autour d'elle. I don't know what is it. Transmettre les bénédictions, c'est-à-dire que je deviens une source de bénédiction. Que quelqu'un dise que avec toi, je me sens en paix. Je peux me confier en toi. Ou bien quand quelqu'un vient te parler, alors au lieu de se confier, mais il se vend. Je fais confiance à mon frère. Je fais confiance à ma soeur.
Je te confie mon problème parce que tu es une source de bénédiction. Mais alors que je me suis vendu, avant que je ne finisse, mon problème est déjà jusqu'à quelque part. Source de bénédiction. Que les frères et sœurs nous fassent confiance. Transmettre les bénédictions du ciel. Mais l'appel ne s'arrête pas à recevoir. La famille souveraine du royaume transmet tout autour d'elle les bénédictions. On reçoit. Mais quand on reçoit, on reçoit. L'action de donner et recevoir. Quand tu reçois, il faut donner en retour. Tu ne fais qu'accumuler. Tu ne donnes pas. Ça risque de pourrir. Plus tu donnes, plus ça se renouvelle. Plus tu donnes, plus ça remplit. Comme une lampe sur une montagne, ça éclaire le village. Une telle famille ne garde pas la lumière pour elle seule. Elle partage la joie. Elle partage la paix. Elle partage la vérité et la grâce reçue. Ses paroles guérissent. Ses gestes réconfortent. Son exemple inspire. Il faut qu'on devienne des sources d'inspiration. Que quand quelqu'un court, fatigué, découragé, mais quand il te rencontre, toi, souverain de Tchonilgouk, il te rencontre, toi, il dit, oh, je suis soulagé. C'est bien de parler à toi. C'est bien de me confier à toi. De génération en génération, la bénédiction se multiplie. Les enfants deviennent héritiers de l'amour vrai. Les petits-enfants poursuivent la lignée céleste. Et la société tout entière s'imprègne de cette culture du cœur. Nos maisons peuvent devenir des lieux d'accueil et de paix. Nos paroles peuvent devenir des semences d'espérance. Nos gestes simples peuvent ouvrir un cœur à la parole, au principe divin. Souverain de Tchonilgouk, frères et sœurs, faisons de cette promesse, il y en a 8, mais chacun peut choisir la promesse qui le touche, qui lui est familier. Quelle promesse qui t'est familière? Chacun peut choisir. Faisons de cette promesse non seulement des mots récités, mais un chemin de vie quotidienne. Pas seulement la promesse. Adieu, on est parti. Après d'avoir problème. Wow. C'était qui? C'est le frère. Mais où est-ce qu'il est pris? Dans une église là. Voilà, on déforme. Et qui sont? Il a dit, vous savez que si tu es attaqué, c'est parce que tu es puissant. J'ai aimé cette phrase. Je dis, nous sommes puissants, mais nous ne le savons pas. Nous sommes puissants, voilà pourquoi on nous attaque. Et j'ai pris ça aussi pour moi. Parfois, je pleure. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Quand chaque repas partagé, en chaque pardon offert, en chaque service accompli, notre famille devienne réellement souveraine de Dieu. Ce n'est pas seulement les récitations, mais la vie en elle-même. Alors, le monde connaîtra que le ciel n'est pas une idée lointaine, mais une réalité incarnée. Le royaume commence ici maintenant, dans nos foyers, dans nos cœurs, et s'étend jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous ne sommes pas simplement membres d'une église. Nous sommes les héritiers du royaume.
Centrons nos vies sur l'amour vrai. Représentons fidèlement notre Parent céleste. Mobilisons la fortune céleste par la prière, la foi et nos actions. Et laissons couler les bénédictions de Dieu tout autour de nous. Adieu. J'ai réfléchi à ces mots et la chanson de la fleur qui est passée, ça me fait beaucoup pleurer parce que je dis, est-ce que je reflète ça? Est-ce que je suis un parfum? Est-ce que je suis une bonne odeur? Parce que tout le monde sent. Tout le monde sent. Mais quelle odeur tu as? Une bonne odeur ou une mauvaise? Une bonne odeur, ça attire. Une mauvaise, ça fait fuir. Mais je prie que nous tous nous soyons une bonne odeur pour le Parent céleste, pour les vrais parents et pour chacun de nous. Adieu. Adieu. Je vais prier. Notre Parent céleste, nous te sommes très reconnaissants ce matin. Et ce matin, je pense à la parole de Jésus qui a dit, j'ai joué la flûte pour vous, mais vous n'avez pas chanté. J'ai joué le tam-tam pour vous, et vous n'avez pas dansé. Voici la sueur, les larmes et le sang que les frères parents ont mis sur nous. Mais on ne danse pas. Ça ne fait rien. Parents célestes, je te demande pardon. Pardon pour toutes les incorrections, les imperfections et les erreurs de tous les jours. Je prie du fin fond du cœur que tu puisses accepter, je sais que chacun de nous a une prière, que tu acceptes, Parents célestes, nos doléances. Nous te promettons chaque jour, mais nous voulons faire mieux pour que cette promesse devienne réalité. Que ces paroles se transforment en chair et en sang dans nos vies. Et que nous soyons réellement cette communauté forte, dynamique, et que ça sera un objet de repos. Que les gens viennent ici, trouvent du repos. Que les gens viennent ici, trouvent la paix. Que les gens viennent ici, se sentent en sécurité. Sois élevé, mon Dieu, sois glorifié. Je te prie tout ceci avec gratitude et connaissance, humblement. En mon nom, il n'y a soit été, parent d'une famille de Sotra, atteint de Holy Madara. Adieu. Adieu.